Donc, on est dans Sha'ar et Kedusha, Daf Ain Dalet. On est dans le Sha'ar Ashishi, dans le 6e Sha'ar. Là, on va parler des Onesh Mitzvot Lota'ase. C'est toujours compliqué les cours comme ça parce que il y a personne qui aime qu'on lui rappelle la loi. Quand on dit on vous fait un rappel à la loi, c'est jamais bon signe parce qu'on va parler des punitions. Mais on va essayer de comprendre quelle notion se cache derrière, comment s'expliquer, comment il en parle. Et peut-être on va finir le char. On va finir tout le char. Je vous envoie la 13e photo. C'est même mieux comme ça. La prochaine fois, on sera déjà dans le char à Cheviri. Ça se lit vite. Ça se lit vite. Donc il dit Beonesh mitzvot lota'ase. Donc c'est quoi les punitions qui vont avec les mitzvot lota'ase? On avait déjà lu, mais je reprends. Chilul Hashem, caché Mikol Averot. Il fait le Chilul Hashem, à savoir profanation. Merci. Profanation du nom divin. Il dit c'est plus dur de toutes les fautes. On avait vu, vous vous rappelez, pourquoi c'est plus dur de toutes les fautes? Donc, c'est écrit dans Maseret Yoma, dernier daf là-bas, je pense c'est daf Pevav, dans la Gemara. C'est écrit que chaque faute que nous faisons est logique de réparation. Quand je transgresse une mitzvah positive, la manière que j'ai de réparer, c'est de faire teshuva au même moment. Je me suis rendu compte que je n'ai pas fait une mitzvah positive, je fais teshuva. Quand je transgresse une mitzvah négative, la teshuva ne suffit pas. Je dois faire teshuva plus Yom Kippour. Quand maintenant je transgresse une mitzvah, un lota'ase qui entraînerait normalement soit Arba Mitot Beddin, soit Karet, tout ça, je dois faire teshuva, faire Yom Kippour et souffrir. Une souffrance doit venir. Et le Hari Akadosh, il dira, dans toute cette catégorie-là qu'on vient de voir, il n'y a que la souffrance qui peut être inversée. Comment je peux me l'amener à moi-même avant qu'elle ne me soit envoyée de manière impromptue. Et c'est pour ça qu'il a créé la Torah du Tikkun, qui sont les jeunes. Et le 4e et dernier niveau, c'est le Chilul Hashem. C'est quoi le Chilul Hashem? C'est justement d'être dans une considération où, quand tu le fais, il n'y a rien dans Olam Hazé qui puisse le réparer. Il n'y a que la mort. Et comme ils ont dit nos sages, dans Yoma, voilà, et c'est Yoma Pevav. Be'inyan arba'a chaluke kapara avera ala chilul avar al chilul Hashem en ateshuva be'yom kippour be'isurim mechaprim et là yom amita. Donc il vient de dire ce que je viens de dire, ce que j'ai dit. Celui qui transgresse cela, il n'y a que la mort qui répare. Comme c'est écrit dans Ishayahu. Ça veut dire que cette faute ne vous sera pardonnée et réparée que quand vous mourrez. Après, il saute. Il dit Nida. Nida, donc c'est un lota'ase. Donc je vais lire le Targum. Shlosha M, chez Dochim et Ashrina Meolam. Il y a 3 niveaux de faute qui repoussent la Shrina du monde, qui repoussent Rachel du monde, qui empêchent donc la construction du Beth Amikdash. Uvnei Adam Tzoakim Bel'on Ishma Kolam. Et il fait, dans ce genre de fautes, quand elles existent en Israël, les Bnei Adam, donc nous, les Yehudim, on peut être Tzoakim, on peut crier, on peut implorer, on peut dire Hachem, Hachem, regarde-nous, sauve-nous, viens. Mais notre voix n'est pas entendue. C'est compliqué. Compliqué. Nida. Elehem. Nida ba'avur she'en tuma'a ba'olam chazaka mitumat nida. Donc il dit, chacun il a un titre de champion ici. Chilul Hashem, c'est le champion des fautes, c'est-à-dire tu ne peux pas le réparer dans la magie. Nida, c'est le champion en termes de Touma. C'est-à-dire quoi? En termes d'impureté, de création ou de passation d'impureté,
c'est Nida. Donc, c'est quoi la classification? Chilul Hashem. Chilul Hashem. C'est impossible à réparer ici. De son vivant, on va dire. Nida, c'est la plus impure. Des fois, on peut se poser des questions. C'est quoi le plus impur? Manger une viande pas cachère ou être dans un cas de Nida? Et vous avez la réponse. Nida, c'est le pire. Je change de livre parce que c'est pas bien celui-là. Nida, c'est le pire. Après, il dit Shabbat. Shabbat, Yadoua, qui est Shekula, Kechol la mitzvot. C'est connu que Shabbat pèse comme toutes les mitzvot. בכל הרי השערים יש להם מנוחה בשבת, ואש של גיהינום קבעה בו מחללי שבת. שם לא תקבעה אפילו בשבת. Donc il dit, ensuite, il y a Shabbat. Shabbat, c'est quoi? C'est champion en ce qui est de éviter le Guéhinom. T'évites pas le Guéhinom. T'évites pas le Guéhinom. Shalom Rabbi Jérémy. Ça va? Ça va et toi? Il dit, Khalel Shabbat, il peut pas être il peut pas échapper au Guéhinom. Il veut dire quoi? Il te dit, même quelqu'un qui va être dans une situation où, entre guillemets, il est au Guéhinom, Shabbat arrive. Normalement, quand Shabbat arrive, même au Guéhinom, les gens ont un répit. Ce répit-là, il se caractérise par le fait que les tzadikim vivants font Kabbalat Shabbat Bassadé et ils élèvent les neshamot de ceux qui sont Guéhinom. Et ensemble, on va recevoir Shabbat Malketa. On va recevoir Shabbat la reine. Il dit, bah, dans ce cas-là, si tu as été Mechalel Shabbat, sache que tu ne pourras pas vivre ce moment-là. Donc, il n'y a pas de compromission avec Shabbat. Il faut faire très attention parce que la tentation elle est très forte de penser que bah, c'est quoi, j'ai éteint la lumière. Il fallait que je le fasse parce que sinon je ne vais pas bien dormir. J'ai oublié d'éteindre mon Shabbat. Ah, je l'éteins comme ça, je n'ai pas fait exprès. Ou tiens, monsieur le goy, il vient éteindre. Il dit c'est interdit. Il dit tout ce que tu es interdit toi de faire à Shabbat, tu ne peux pas demander à un goy de le faire. Et le prix, entre guillemets, la conséquence de ça, c'est que tu n'as pas de menoucha à Shabbat quand tu es au Guéhinom. De repos. Et Amro, Abotenozal, donc ça, ils ont dit, il m'allait Charmo Israël, chez Shabbatot, qui est le Khata'ad Mi'ad, Ayou Nikalim. Il fait, ça, ils ont dit là-bas, c'est où là-bas? Je pense que dans Yoma. Il dit, si Israël respectait Shabbat comme il faut, 2 fois d'affilée, c'est même pas un mois, 2 Shabbats d'affilée, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, toute la Géoula serait dévoilée. Ça veut dire ce que ça veut dire. On n'a jamais réussi depuis la destruction du second temple à faire 2 Shabbats comme il faut. C'est quoi tout Israël? Est-ce que c'est tous les Juifs? Ouais. C'est compliqué, hein? Après, il dit Kol Hashomer Shabbat afilu over avoda zara keonesh mochalim lo. Il dit tout celui qui garde Shabbat, même s'il fait avoda zara, on lui pardonne. Donc Shabbat, c'est quoi? C'est pas simplement le Guéhinom, j'ai mal expliqué. C'est champion de toutes les mitzvot, parce que toutes les mitzvot, elles sont incluses dans Shabbat. Il y a d'autres mitzvot qui ont dit ça, mais Shabbat, c'est vraiment celle qui caractérise cela. Toutes les mitzvot sont incluses dedans, et on peut considérer que le Guéhinom, dans ce cas, peut offrir son repos.
Fais tard, respecter Shabbat, même si, Chaz et Shalom, un jour tu as pris une croix, tu as dit j'ai des doutes sur notre Torah, tu as pris un tapis de prière, mais tu as dit ah, je vais essayer d'explorer notre religion. C'est grave. Il dit parce que tu as respecté Shabbat, on te pardonne. Il dit Ashrei Enosh, j'ai assez zot, heureux l'homme qui fera comme ça. Shomer Shabbat mechalelo ketiv, im tashi bishadraglecha, az titanag al Adonai. Donc il dit toutes les passos qu'on dit au moment du kiddush là-bas. Tu dois garder Shabbat, tu ne dois pas le transgresser. Tu dois retenir tes pieds à Shabbat. C'est-à-dire quoi? Ne cours pas vers la faute. Ne cours pas vers la transgression de quoi? Des 39 mélachot, des 39 lois. Ah, si tu en as Hachem, et prends ton plaisir en Dieu. Relève d'âme. Yadoua she'em chayve kritout ve'en vekatzim et anefesh. Il est où? Là, après, il saute. Dans le parti Shabbat, il dit relève vedam. Donc la graisse et le sang. Ça veut dire quoi? Celui qui mange des parties grasses et du sang, il y a marqué qu'il est chayav kritout. Il est karet. Pourquoi? Parce que ça rend l'âme abominable. Le gras, surtout. Le sang, on va dire, en général, les gens ont le réflexe. Les gras, les parties grasses. Mets-moi la graisse. Attention. On prend les informations, après on va creuser. Amishtameesh bishmot hakodesh, celui qui fait de la Kabbalat Maasit, la sorcellerie. Il ne faut pas croire que Shmot HaKodesh, c'est que ce que nous avons. Parce que ce que nous avons, beaucoup a été perdu dans d'autres peuples. Et les vrais sorciers, quand vous les connaissez vraiment, vous verrez qu'ils ont toujours des noms en hébreu. Toujours. C'est aussi les Shemot Kodesh qu'ils prennent et qu'ils utilisent pour faire de la magie noire, par exemple. L'État fait ça. Nous, ça, ils ont dit à Moravotenu, dans les Pirkei Avot. Ou Deishtam'esh betag'a halaf meneikad minaolam, neika minaolam. Veishtam'esh ou banav, ou yamut, ou banav. Ishtamed ou banav, yamut ou banav, ou yani'im ou banav. Donc il dit, c'est très simple de voir les gens qui sont dans ce cas-là. La conséquence, c'est quoi? C'est que soit lui, donc celui qui a utilisé la sorcellerie, ou ses enfants, ils vont devenir des hérétiques, des gens qui vont quitter la foi juive. Soit lui ou ses enfants, ils vont mourir tôt. Ou soit lui et ses enfants, ils vont être pauvres. Quand on parle de pauvreté, bien sûr, ne comprenez pas la pauvreté matérielle, comprenez la pauvreté spirituelle. Parce qu'il y a beaucoup de sorciers qui sont milliardaires. Donc on ne parle pas de la matérialité ici. Continue. Mais basé est Talmid Chacham, celui qui manque de respect à un Talmid Chacham, celui qui dit à la Shonara sur un Talmid Chacham, celui qui écoute, qui transmet, qui flatte, qui se moque d'un Talmid Chacham. Hem miklal vehelu she'en lahem chelek l'olam haba. Et tu n'as pas de monde futur, tu n'as pas de résurrection. Vous voyez le kavod qu'on donne à quelqu'un qui est chacham, c'est pas une blague. Parce que derrière, il y a une vraie conséquence qui est grave. D'où l'importance de savoir qui est un chacham. Entre guillemets, bien sûr, tu es bien avec tout le monde, tu te comportes bien avec tout le monde, mais quand elle est Tamid Chacham, on sait que non, la Chokhmah, elle est là. Attention de comment tu te comportes et de ce que tu dis. Parce que tu peux perdre ton lamaba. Mais en kam'im b'tchatametim, tu n'as pas de résurrection. C'est-à-dire quoi? Le gouffre dans lequel la lame elle était, Hachem, il ne l'utilisera plus. Après, il dit Kéri, c'est-à-dire celui qui perd la semence. Les matala kashamina shfichut min shel acharim. Il fait perdre la semence, c'est pire que tuer quelqu'un.
verser le sang. Ve'od, chez Daman, Vedam, Zraitam, chez En Ket, Nishpach Daman. Mais ce n'est pas simplement ça. Lui-même, la personne qui a fait ça, et ses enfants, ils vont généralement être des gens qui vont être assassinés. Ils vont mourir de manière bizarre, assassinés. Mais c'est fait un Zohar. Parachat va écrit, et c'est écrit dans Sefer Zohar. Kul'u chayava'a hitlo, teshuva'a bar ma'i, bechol ha'averot הקטנאה פטור חוץ מזה שהרי ער ועונן קטנים מבין 7 שנים היו שמתו בידי שמיים ולא עוד אלא שעדיין לא נצטוו עליהם. Donc il dit, c'est une faute tellement grave que Hachem, entre guillemets, n'a même pas à ce moment-là de pitié pour les enfants. Parce qu'il dit, ouais, quand tu dis lui, ses enfants, quand ses enfants, quand ils vont grandir, quand ils vont avoir 30, 40 ans, il fait non. Même quand ils vont être petits. Et puis regarde Er et Onan, qui sont les enfants de Yehuda. Ils ont accompli de manière... ils ont fait ils ont fait Anibal Limoud. Yeah, I'll send the link now. Quelqu'un veut étudier avec nous, donc je vais switcher dans les deux langues. Je vais parler français et anglais, excusez-moi. Pas de problème. No problème. On va continuer. Il dit, donc celui qui fait ça, il dit, sache que la pitié, elle n'existe même pas. Shalom, shalom, Gary. Shalom, bracha. We are in Shari Kedusha. Send to the picture in the group. 1 second. We are in Daf Ain He. Guys, we are in the second picture, Daf Ain He. So, just to do a resume for you, we are seeing the punishment which are related to the mitzvot lotase. What's happened when you go over the borders of the mitzvah lotase? We saw Chilul Hashem, we saw Nida, we saw Shabbat, we saw using holy names to make witchcraft, we saw mocking and disrespecting the Talmid Chacham. What are the consequences? You basically have no olam haba, and your body will not be brought back to life in Kriyat HaMetim. And now we are in Keri, page Ain He, the last paragraph. Donc il dit, שערי ער ועונן קטנים מבין 7 שנים היו ומתאו בידי שמיים ולא עוד אלא שעדיין לא נסתוו עליהם. וכן דואר המבול כתיב כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ וכל הבריות נמוכו מאדם עד בהמה ועוף השמיים וכל הרמס אפילו שלא שעה טפחים מן עפר נמוכו מה שלא היה כן מאז נברא העולם ואחריו לא יהיה כן ולא עוד אלא שלא נסתוו זולת 7 mitzvot. Donc il dit quoi? Il dit, sache que ici, il y a une complication, c'est que quand on parle de mourir, on ne parle pas simplement des adultes. Même ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de la bar mitzvah, chazé shalom, ça leur arrive à cause de la zera levatala. C'est here what's happened when you do zera levatala. What's happened to you? It's worse than to kill people. What will happen to you and your family?
you will always be facing murder. You will be murdered, and even the youngs, meaning that the young which are under the age of bar mitzvah, they will not survive. And he took the example of Er and Onan. Après, il dit, regardez la génération de Noah, du déluge. Il fait, tout être vivant a été détruit. Personne n'a survécu. Tout le monde a été détruit. C'est look at the generation of the Mabul. Look, regardez. Look at them. No one survived. Even the smallest the smallest animals. So he said, be careful. Be careful. It's really, 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 really important to be careful about Zera Levatala. Fais attention, parce qu'il faut faire attention à ce Zera Levatala, les conséquences sont très graves. Après, il dit, et on a fini, Keri. Finish Keri. Page Ein Vav. Daf Ein Vav. Shalom Rabbi David Schwartz. Daf Ein Vav. Last picture. Pour la photo. Ma'achalot asurot. Les nourritures interdites. The forbidden food. Yadoua. Ki afilu et anefesh em me shaktim kemo shekatuv velot shekatzetsu et nefshotechem. Velo od el a sheaporesh mehem nikra kadosh comme shekatuv. Donc il dit, tous ceux qui mangent des choses interdites, ils rendent impur leur âme, pas simplement leur corps. Et so you have to know that all these people who Chad Shalom eat not kosher food, what's happened to them? Not only you make your body impure, but more, you make your soul impure. This is what is hard here in that situation. Your soul is impure, being touched by the food. Ma question, comment une âme peut être rendue impure par la nourriture? How a soul can be made impure by food? Who have an answer? Qui a une réponse? Maybe the soul and the body have a connection. Yes, they have a connection. But how do, yeah? Just like if I eat something that's unhealthy, it goes into my bloodstream and causes something to, I don't know, my liver, my kidneys, whatever. So as I put it in my mouth, it goes into the bloodstream. I would imagine that maybe the bloodstream could also be connected to the soul. Yeah, female. Exactly, c'est l'answer, c'est la réponse. C'est l'answer. Pourquoi? Ce que je mange devient un avec mon sang. What I eat become one with my blood. It's written in the beginning of Shah. It's become one with my blood. And the say the Gemara dit, Adam ou à Adam. The blood is the man. Que le sang, c'est ça l'homme. Parce que ça, c'est pas l'homme. On a vu ça, ça, c'est que l'enveloppe. Donc, l'homme, c'est quoi? C'est le sang qui est à l'intérieur. So, meaning that the body is not the man. The body is just a cover. But the man is the blood inside. So, yes, the food goes in the blood. So, it can make my soul impure. We will see it how in a few minutes. Just let's go to the information. Look, la nourriture devient un avec mon sang. Donc, elle peut rendre mon sang impur. On va creuser tout ça. On va voir ça dans quelques minutes plus en détail. Mais prenons les informations. And said, et so you have to know, tu dois savoir que celui qui s'éloigne de la nourriture pas cachère, il s'appelle kadosh. You have to know, say, we have one definition here in Sharik Dusha. Everyone who knows how to keep far away from his mouth any kind of not kosher food is called kadosh. C'est very important, c'est très important. Nous, on penserait que kadosh, c'est quelqu'un qui va manifester un état intérieur, déjà. Oui, c'est vrai que c'est un état intérieur de ne pas manger à sourd. Mais il dit le fait d'éviter, ça te fait déjà appeler kadosh. Et c'est not only to be called kadosh deserve that you had a level inside of you. Yes, of course. But just only you avoid to eat not kosher, you are called kadosh. Tu t'appelles kadosh. Moshe Katoub,
והתקדשתם וגומר. כי אני השם המעלה וגומר. והייתם קדושים כי קדוש אני. וידעת כי קדושה מביא לידי רוח הקודש. Il dit, c'est important. Sache qu'à partir du moment où tu accèdes à la Kedusha, tu as le niveau tu peux avoir le roi Kodesh. Il dit donc c'est pas rien. It's something very important because from the moment where you have Kedusha, what's happened to you, you are able to achieve roi Kodesh. For us, it's a real purpose. It's not something that we say it's not for our generation. We say that you can achieve it. Last paragraph, dernier paragraphe. Shvoa. Im'i leshav, lo lesheker, lo la sheker. Amor avotenu zal, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, לא תישא ונזדעזע כל העולם, שנאמר, המרגיז עץ במקומה ועבודיה יתלפוץ. והתהום מבקש לעלות לשטוף כל העולם. ואמרו רבותינו ז"ל, כל העבירות נפרעים ממנו, וזעי ממנו או ממשפחתו, ומכל העולם כולו. ואפילו אם הוא באמת, אמרו רבותינו ז"ל, 60 ריבועו הרעיעות היו לינאי, בהר המלך, כולו נחבו על השבועה, אפילו שהיו מקיימים אותה. ואמרו רבותינו ז"ל על רבי יהושע בן לוי, שאמר הקדוש ברוך הוא, ראו אם מימיו נשבעה והתאר בשבועתו על ידי חכם, הוציאו מגן עדן, אם לאו הניחו, ובדקו ומצאו שמעולם לא נשאל על שבועות ולא התירו ולא עוד אלא שלא נשבעה מימיו. Donc il dit quoi en résumé? Il dit sache que le fait de faire des vœux, qui déjà automatiquement on va enlever les vœux mensongers, les vœux on va dire un peu où tu triches, bien sûr ça compte pas. Mais le fait de faire des vœux c'est compliqué parce que les vœux ça apporte une forme de dinim, il dit dans le Olam, et qu'il y a des générations qui étaient des générations très kadosh, et parce que les vœux étaient faits trop souvent, ça a apporté une forme de destruction. Et c'est be careful with oath. When you do oath, you have to for sure we don't talk about oath which are done based on lies and any kind of using the name of God without kavod. We're talking about people doing oath and they basically are able to make it happen. So be careful because look at the king Yanai, even if his generation was high and great, because we had the multiply of, that brought the situation to be really bad for them. So say be careful with oath. Now we finish the Shar Shishi. Now we finish. What's oath? What's oath? Swear. What? Swear. Oh, oath. I got it. Yeah. Now, it seems like everything started with eating. You had Adam, and then you had, the man in the desert. They were getting Ruach HaKodesh, I would imagine, in the desert when they were eating man, or Moshe Rabbeinu didn't eat for whatever amount of days when he's on Sinai. So a lot is connected to eating, what a person eats or doesn't eat. Yes. So, yes. We saw it at the beginning of the book. I will make a resume for you. Okay. Sorry. Continue. No problem. I will stay. Il demande, t'as compris bien Yosef, chérie? Ah, ça va. So he said, it's like this. We have, in the first chapter, you see, what is a man? Il dit, c'est quoi un homme? What is a man? The man is a body plus a soul. So what is the real man? The real man is the soul. Because the body is called Basar Vadam. And the soul is called
Nefesh Asichli. Sichli, like Sechel. So what's happened? This body that we have here is not so high. See, most of the time we have to wait for the ptira. Ptira, when you pass away. But we saw passing away doesn't mean automatically to die. To die can be you bringing yourself to a level of fixing all the values and the ethics and the moral. That's why this book is called Shaykh Dusha. It's all about ethics and values. So when you pass away, in a way, you get another body. That body is higher and more pure. It's called Chaluka. De Rabbanan. Basically, that body is what every real tzaddik has and bringing him to be able to do amazing things. He can do kfisat haderech. He can do some things. Why is it possible? Because you don't use a normal body. And he said, we know that in the side of the body, we have 613 members connected like this, 365 nerves, and 248 organs. And he said, you have to know that HaKadosh Baruch Hu made everything perfect. Each piece, each thing as is something for him. He said, also the soul, inside of the soul we have 360 part of the soul called the nerves of the soul, and 248 part of the soul called the organs of the soul. And after Rabbi Chavita said, what is the soul? The soul is the blood. So now let's see how they are connected, how food become very important, and how the blood and the nerves are important, because we know also that we have 365 mitzvot lo ta'aseh and 248 mitzvot aseh, positive mitzvot. So we will take the 4 numbers. We'll start with the spiritual body, meaning the soul. Said, when you have the 6, first, how the spirituality works, you start with the 365 nerves of the soul. This is what we call in our Torah, Sur Merah. Stop doing sins. Respect, don't do what is forbidden, basically. When you do that, basically, the spirituality start to be created and create good blood. That good blood, that goes to the 365 nerves of the body. So here, basically, spirituality become blood. And after that blood, they arrive here in the body. What are them here? The nerves. And after from here, the nerves, they bring that holy blood that you build by respecting your Torah, not doing transgression. They bring the blood to the 248
organs of the body. And after the 248 organ of the body, we transform what is physical to spiritual, and they go to the 248 spiritual member of the soul. This is the pattern. This is how we know that the blood and the food are very essential. But we say, first of all, Somera, stop translation. Yes, for your question, Ms. Antachen. On repart maintenant. Oui, let's go back to what we said before. On va essayer de comprendre une chose. Si je résume, on a vu qu'il y a 8 éléments, 8 groupes de choses interdites et qui ont des conséquences. We saw that we have 8 elements which are considered like things which bring punishment to our soul when we traditionally do them in the Lotase. Et ce n'est lesquels? Chilul Hashem, Nida, Shabbat, Chilul Shabbat, Kabbalat Maasit, Kibud HaChachamim, Keri, Ma'achol HaSurot, Shuvot. So we have 8. On a 8 points. According to you, selon vous, c'est quoi le pire? What is the worst? C'est quoi le pire? I would, my first guess would be carry, but now it seems like food plays a bigger role. Mm-hmm. Other ideas? Quelqu'un a une autre idée? Un premier enfin, si je prends aussi ce que tu as dit par rapport au corps, comment ça fonctionne, par rapport aux 365 membres et 248, je t'aurais aussi dit Kerry. Kerry. C'est Kerry. Ok. Habillé au chef? C'est la profanation du nom divin. Ah. La chaîne. Rabbi Yosef, c'est the worst is Chilul Hashem. On va voir if it's right. Rabbi Yehuda, tu dis quoi? Ce que j'allais dire, Rabbi, parce que tu avais déjà donné la réponse. Quand? Avant de poser la question, tu as dit Chilul Hashem. Avant de citer les 8 éléments. Oui, j'ai dit quoi? Tu as parlé du Chilul Hashem, Rabbi. J'ai cité les 8 éléments. C'est dedans. Bien sûr, mais avant de citer les 8 éléments, tu as parlé du Chilul Hashem, puisque j'étais en train de noter. Alors, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que parmi tous, il y a les plus dangereux, mais que la classification se fait par 8. Avant de dire les plus dangereux, tu as parlé du Chilul Hashem. Après, tu as dit considérer comme causant la destruction, considéré comme étant dangereux, tu as commencé à citer, mais avant, tu as d'abord dit on considère comme étant le plus dangereux le Chilul Hashem. D'accord. Ce que j'avais déjà noté. So what do you understand? Qu'est-ce que tu comprends par rapport à Chilul Hashem? Là, c'est plus dangereux. Rabbi Yosef aussi dit c'est plus dangereux. Why? Why is it the heaviest? Ce que je comprends par le Chilul Hashem. Than Shabbat, than using Kabbalat Maasit, than missing respect to the sage, Keri, Ma'achalot, and Shuvot. Why? What do you think? Hein? Je pense que c'est le plus dangereux parce qu'en réalité, Rabbi, lorsqu'on essaie de regarder de façon plus profonde, on se rend compte en fait que le Chilul Hashem englobe tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que même lorsque quelqu'un ne respecte pas la cacheroute et mange ce qui est interdit, c'est une façon aussi de faire le Chilul Hashem. Donc, tu as dit au départ que le Chilul Hashem, il est quasi impossible, on ne repart pas le Chilul Hashem. Mais par contre, lorsque tu as parlé, c'est vrai que tu as aussi dit Nida, tu as parlé des autres éléments, tu as dit qu'il y a certains qu'on peut réparer. Donc, si tu dis que le Chilul Hashem est impossible à réparer, déjà de par sa définition, on comprend qu'en fait, ça englobe tout. Je ne sais pas si je me trompe. Okay. Basically, you're saying that
Chilul Hashem, everything is inside, even the keri, even the food, even everything is inside, and this is the only Isur that we cannot fix, like it's written in the Gemara, Yoma, Daf Pevav, that we cannot fix it by being alive, but we need to pass away. Passing away, meaning that you have to fix it, que tu peux le fixer. J'ai une question. I have one question. Profaner le nom divin. Do we have, est-ce qu'on a d'autres mots pour dire profaner en hébreu? Do we have other word to say, to say profanation, you said in English? To profane the holy names? Do we have other words in Hebrew? Est-ce qu'on a d'autres mots en hébreu pour parler de la profanation? I think desecrate. Okay, desecrate. So what do we have in Hebrew other word to express this situation? Why do we use chilul? Well, we desecrated because I mean, and I only know in English, but chilul is like what? To make it stam, or to make it like in this world, and Hashem is out of this world. To make it secular, or to make it seem not important as it is. Ok, I understand. Donc il dit pour lui, c'est comme si tu ramenais la dimension divine ici, que ce n'était pas aussi important. So why chilul? Pourquoi chilul? On a tamé. You can say, make it tamé. We have tamé. We have les calquels. On a abîmé. Kilkul. On a l'ishbor. On a brisé. Why chilul? Now this is where we start to study. First of all, chilul. D'abord, pourquoi chilul? Because when you do chilul, what's happened? You create un halal. Parce que quand tu fais un chilul, tu fais un halal. What is a halal? C'est quoi un halal? Vide. Ah. Empty. Empty space. C'est pas vraiment un vide. Des fois, on dit aussi cosmos. On regarde comment il traduit vide. We're gonna see. On va prendre le Ben Israël. Je prends un Ben Israël. We take that to Dvuna. And we try to understand why the Chilul Hashem is the worst. La photo, take the picture and send it to you. C'est le même texte qu'hier, mais on va le voir différemment pour ceux qui étaient avec moi hier. Tu veux, tu l'as ici. So, let's see. Why Chilul Hashem is called Chilul Hashem? Pourquoi Chilul Hashem s'appelle Chilul Hashem? Pourquoi on utilise la notion de halal? Why do we use the concept of halal?
On a beaucoup de mots pour exprimer ce qu'on ferait de mal, Chas de Shalom, en ne respectant pas Dieu. We have many words that we could use to express that Chas de Shalom, we don't give to Hashem the kavod he deserves. Why we use the chilul? The root of chilul is the 3 letters. Halal. On sait que dans chaque mot en hébreu, on a les lettres racines. La lettre racine du mot chilul, c'est halal. So what is the halal? C'est quoi un halal? The picture I sent, la photo que j'ai envoyée, on the right side and the bottom, à droite, à gauche. Vekasher Allah birtuna pashut. When went up is simple desire. Quand son désir simple est monté. Livro et haolam, de construire le monde. To build the world. Uleatzil, aneetzalim. And to give life to the creatures. Et donner la vie aux créatures. Leoti, la or, shlemut peulatav. To bring out how perfect is his work. Pour montrer à tout le monde comment son travail est parfait. Ve'u likra rachum bechanun. Because his purpose is to be called this one who has pity and is patient. Parce que tout le but pour lui, c'est d'appeler celui qui est miséricordieux et qui a de la pitié. Bekayotse. What is Bekayotse? What is Bekayotse? It means that all the titles, c'est-à-dire tous les titres. C'est quoi les titres? Là, comme on a vu hier, c'est El Rahum, Bechanun, Erer, Apaï, Merav, Chesed, Vehemet, Notse, Chesed, Alafim, Notse, Avon, Afesha, Ferata, Venake. Because you want to get that, parce qu'il voulait avoir ça. She'im en ba'olam mi sheikabel rachamav mimenu yikra rachum. If no one can receive from him pity, how could he be called the God of pity? Si personne ne peut recevoir de lui la pitié, comment il peut appeler le Dieu de la pitié? And also, based on that, all the kinuim, which kinuim? Yagmidot. Et sur toute cette même base-là, tous les kinuim, toutes les appellations, toutes les acquisitions, lesquelles? Les 13 midot, des rachamim. Asher zot aita sibat briat haolam. So this was the reason why the Ein Sof create the worlds. C'est la raison pour laquelle Ein Sof a créé les mondes. Veine as tzimtzem oro. So from that moment, he made the tzimtzum. He brought his light to be smaller, create kind of dinim. Donc il s'est rapetissé, s'est contracté. Sa lumière s'est contractée. Not him, his light. Very important. Ein Sof is Ein Sof, but his light it is light. You have Ein Sof and the light of Ein Sof. Donc c'est pas que Ein Sof s'est contracté, il a contracté sa lumière. Ein Sof il bouge pas, mais il sort sa lumière, il contracte sa lumière. Timsem et oro, mais makom echad yadua lo, in one place that he knows. What? Il regroupe toute sa lumière dans une place que lui seul sait. What the connection? C'est quoi le lien? What does it mean that he made the tzimtzum and bring this light in one place that only him knows? What is that? Ve'az b'makom hatzimtzum. So now from the place where we have the tzimtzum, maintenant dans la place du tzimtzum, nishar makom panui. We have a free place, une place libre, on va dire vacant. Avir, air, atmosphère, de l'air à l'atmosphère, vechalal, et aussi un halal. Berekini, et du vide, an empty space. So my question is, ma question elle est, Rabbi Chaim Vital, in Shaykh Dusha, in the Gemara, in the Halacha, tu nous dis que profaner le nom divin, c'est faire Chilul Hashem. C'est de faire
un halal dans le nom. So, Brother Hamita, what you're telling to me, basically, if I understand the halakha, the Gemara, and so on, to disrespect the kavod of God is like to make a halal in the name. Which name? Which halal? Here it seems to be halal positive. Là, le halal, il semble être quelque chose de positif. Parce que le halal, life will come. De ce vide-là qu'on appelle le halal, la vie va venir. Why? Here, in the text here, it's positive, and in the halachot, it's negative. What do you think, Sadiki? Vous pensez quoi? Fabi, je ne Yeah. sais pas si je peux essayer. Vas-y. Try. On a vu hier, lorsqu'on était en train d'étudier, notamment au Pérec Aleph, tu nous as donné une définition. Tu as dit qu'il fallait qu'on évite d'être approximatif, mais qu'on n'entend pas à vivre, ce qu'on entend également par revenir et ce qu'on attend par le halal. Et tu as dit qu'au niveau, le halal, c'est ce qu'on pourrait considérer comme étant le cosmos. On a essayé de trouver une définition du cosmos et on a dit le cosmos, c'est un espace, comme on a parlé de Panouille, c'est un espace, mais où c'est ordonné, où les choses sont ordonnées. Et tu as dit, c'est là qu'on parle du début de la création. Tu as dit, c'est là que El Shaddai commence. Ce qui suppose, selon moi, que si on parle de Chilul Hashem, ça veut dire en réalité, quelqu'un qui fait un Chilul Hashem, c'est quelqu'un qui remet toute la création qui se veut être ordonnée, toute la création qui a commencé à être faite à partir comme ça du halal, il est en train de remettre tout en question. Et là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure pour dire tout ce qu'on a cité, que ce soit le Nida, que ce soit Shabbat, que ce soit tout cela se retrouve dans cet ordre-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je voudrais dire. C'est-à-dire c'est un monde d'ordre où Hachem, Pardon, Abi? Continue. C'est un monde d'ordre où on commence à voir la création elle-même avec El Shaddai. Et on a dit, c'est là que tout en réalité est fait parce que tout est à sa place. Chaque chose est à sa place, tout est ordonné. Alors, si tout est ordonné, on comprend que toute la création en elle-même, c'est là en réalité qu'elle commence. Et si c'est là qu'elle commence et qu'on nous parle, on utilise l'expression halal pour parler du Chilul Hashem, cela signifie tout simplement que lorsque quelqu'un profane le nom divin, ça ne se limite pas seulement au nom lui-même, ça va au niveau de toute la création qui, au départ, dans le halal, était ordonnée. C'est-à-dire, c'est changer l'ordre qui a été décidé au départ. Et pour moi, ça englobe tout. Pour moi, ça englobe tout. C'est comme ça que je comprends l'expression Chilul Hashem. Bien que dans l'expression même halal, elle ne soit pas négative et que dans Chilul Hashem, je ne sais pas, est-ce pas en hébreu dans Chilul Hashem, je ne sais pas si c'est au pluriel, mais je remarque en fait qu'il y a un vav qui intervient. Il y a un vav qui intervient là encore à l'intérieur du mot Chilul et un yud. Je ne sais pas si ça a une signification, mais pour moi, c'est comme ça que je comprends la chose, qu'il faudrait que ça ne se limite pas en fait à Hachem. Ça va au-delà de tout. C'est toute la création, tout l'ordre établi depuis le départ, depuis la création par El Shaddai et tout, et tout, et tout. Et tu as encore parlé de cet ordre-là et on a parlé de l'exemple de Moshe, justement, qui dit qu'il voudrait voir Hachem et on a parlé du Yud comme ça. On a parlé de Abba qui va notamment parler de Ranun, c'est-à-dire Raoum, Ranun et tous ces 13 attributs-là qui attestent notamment la grandeur et l'ordre des choses établies dans les je ne sais pas si c'est ça. Je vois ce que tu veux dire, même si c'est un peu mélangé, mais je vois ce que tu veux dire. On va donner de l'épaisseur. So I will try to make a resume of what he said by giving the answer. First of all, Chilul is not like this. Let's take for the beginning. Prenons depuis le début.
Ensof did a halal. Ensof, il a fait un halal. What we saw yesterday, qu'est-ce qu'on a vu hier? Que le halal, certains le définissent comme le cosmos. Said some people, Chachamim, they translate halal like cosmos. What's the difference between cosmos and empty space? C'est quoi la différence entre un cosmos et un espace vide? According to the scientists, even the Goyim, cosmos is where things are in order. Comme a dit l'accès Rabbi Yehuda. Comme il a dit, on dit que le cosmos, ça s'entend que la création est ordonnée. Everything is in order. You have planets, you have stars, you have sun, you have moon, you have everything is in order. So, donc ça veut dire quoi? La dimension du cosmos ici, c'est tout est en ordre. In order. We know that what was the aspect of Hashem which created? C'est quoi l'aspect d'Hashem qui a créé? C'est Shaddai. Because he said to his word, Shaddai, stop going. When I say to someone stop, I'm making borders, I'm making order. Donc on sait que la dimension du halal, c'est là, comme a dit Rabbi Yehuda, que la dimension de El Shaddai, elle intervient parce qu'il donne une forme, une limite, un début, une fin à tout. Halal, positif, c'est une définition here. Halal avec une définition positive ici, c'est en ordre. It's in order. There is no balagan. Il n'y a pas de balagan. There is no mix. Il n'y a pas de choses mixées. Now, the heaviest sin, la faute la plus grave, is chilul. How do you write chilul? Like this. Chet. Lamed. There's no yud. Lamed. Sorry. Lamed. Lamed. Vav. Yes. Donc, quand j'écris Chiloul, il n'y a pas de Yud. Je prends le halal, je mets un Vav dedans. What's happened from halal, which is in order, El Shaddai working, giving shape to everything. El Shaddai, il agit, il donne une forme à toute chose. Je transforme ça en Chiloul. What happened? No order, il n'y a pas d'ordre. Everything is mixed, tout est mélangé. Comment on sait que le halal, c'était positif? Ensof did it. Ensof, il a fait. Et il a marqué qu'il a mis la lumière à un endroit précis. Et c'est the light which will be removed, let's say, to create the halal, Ensof put it in a specific place. Cette lumière-là, il l'a mis dans un endroit précis. But here, what do you do? Mais là, qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi là, Ensof, il le met à un endroit précis? Why Ensof put it in a specific place? It's simple. Because we know that from the moment where you start to create, you make creation, you want to be called El Rachum Bechanun, you create the aspect of Tzaddik and Rasha. And the Rasha, all his purpose is, even if he's not ready, is to have a breastfeeding.
your neck from the light, that light. Donc en fait, c'est simple. Pourquoi il dit la lumière là, il a mis un endroit précis? Ben, c'est simple. Dès que tu crées quelque chose et que tu veux faire apparaître la dimension de quoi? De Sadiq et Racha. Ça veut dire automatiquement que quoi? Qu'il y aura du bon et du mauvais. Ça peut se mélanger. Et c'est quoi l'instinct du Racha? Même s'il n'est pas prêt, c'est d'aller s'allaiter d'une lumière. Donc c'est pour ça que dans la dimension du halal, la lumière, elle est cachée. Il n'y a que Ensof qui sait où elle est. That's why in the case of the halal, well, things are in order, because when you're Rasha, you don't know where's that light. That's why he said, only Ensof knows where he removed that light that he took to make place for the halal. But in the Chilul, what's happened? Dans le Chilul, qu'est-ce qui se passe? Tu exposes tout. You give the light to the Rishaim, to the Klippa. Alors que dans le Chilul, tu fais le contraire. La lumière là-bas, tu ne la protèges pas, tu l'exposes et en plus tu la donnes accès à qui? À la Klippa, au Rishaim. What is the light exposed and light hidden? C'est quoi la lumière cachée ici que par une et la lumière exposée ici? Torah. Torah d'Israël. Quelle Torah? Du Aleph. Aleph. La Torah du Aleph. What does it mean? Ça veut dire quoi? To add a vav. I had one letter and balagan start. Je rajoute une lettre et le balagan il commence. Pourquoi? C'est que un vav. Le vav est dans Yudke Vavke. The vav is dans Yudke Vavke. It's a holy letter. Like other letters. Why? What's the answer? Quelle réponse? Pourquoi l'ajout du vav déstabilise tout? Why the adding vav into halal bring balagan? Le vav, c'est les 6 extrémités. Donc Oui. on les met dans un autre endroit. Donc c'est normal que ça se déstabilise. Kol hakavod. Rabbi Yosef il dit vav 6 directions. Vav c'est 6 directions. Mais je vais rajouter à Rabbi Yosef la dimension du vav, c'est pas la perfection. Il lui manque encore des sirotes. Il n'est pas encore appelé Israël. Il lui manque les mochin. So Vav, it's only the dimension of Yaakov, Yenika, like we said yesterday. He's missing the brain. He's missing mochin. So meaning that you take the 6 directions and you just expose them like this. C'est-à-dire quoi? Tu prends les 6 directions et tu l'exposes juste comme ça. What is that Vav? C'est quoi ce vav ici dans Chilul? What is that vav in Chilul? Is the vav of Yudke Vavke. Do you see now what we saw yesterday? Vous voyez maintenant ce qu'on a vu hier? Qu'est-ce qu'on a vu hier? What did we saw yesterday? That Yudke Vavke is not the highest name. C'est pas le nom le plus haut. The purpose is Bayomahu Yiye. The purpose is to have Yudke, Yudke. That's why Chilul Hashem is the worst. C'est pour ça que Chilul Hashem c'est le pire. Pourquoi? Parce que c'est le Shem, tu crées le Shem Kadosh, mais qui est pas parfait. Because what is the problem? Yes, Yudke Vavke. It's the holy name, we use it. But we know that the purpose is to get the Yud here. And to have Yudke Yudke. Tradition of the sage. So what's bring us, Chazé Shalom? Qu'est-ce qui fait que we don't access to Yudke Vavke, Yudke Yudke now? Chilul Hashem. Qu'est-ce qui fait qu'on n'accède pas au Yudke Yudke maintenant? Le Chilul Hashem.
You got it? You want picture before I give you the final stage of our explanation? Vous voulez une photo? Yes, please. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait, alors, il y avait quelque chose dans Ensof Baruch qui fait qu'il voulait faire une distinction? Parce que si tout était parfait, pourquoi est-ce qu'il aurait voulu faire une distinction entre les tzadikim et les rishaïm? Parce qu'il voulait réparer, mais il a, en faisant cette distinction, il a gardé loin des Rechem ce qui n'était pas pour eux. Ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que c'était avant le Tzimtzum qu'il y avait après, parce que sinon, pourquoi Oui, est-ce qu'il bien aurait sûr, fait le bien sûr. Tzimtzum? Bien sûr, bien sûr. Ça, comment, si plus petit il est, on peut dire qu'il y a. Ça, on ne répond pas à ça. Je peux pas, Il faut étudier, c'est écrit là-dedans. Mais il faut aller doucement, doucement. Mais il ne faut pas expliquer. Il ne faut pas dire ce qu'il y avait dans la sorte et ce qu'il n'y avait pas. chacun doit l'étudier par soi-même. Il faut étudier, il faut être régulé dans ton char, dans ton zatikuna et tu vas trouver les trucs. Mais c'est interdit d'enseigner ça. On ne dit pas ce qu'il n'y avait pas. Même de dire ce qu'il n'y avait pas dans un rire et dans un tic, c'est problématique. Il ne faut pas dire. On a le droit d'expliquer jusqu'à rire. Pas au-dessus. So you say what's happened? Halal Khilul. Voilà ce qui se passe. Halal Khilul. Maintenant, on va connecter ce qu'on dit maintenant avec la réponse qu'on a fait à Rabbi David Schwartz. So now we will connect what we saw now to the answer we give to Rabbi David Schwartz. Look what's happened. Regardez ce qui se passe. On a Khilul. Okay. And the Khilul of what? Khilul Hashem. Okay. What is the Shem? Quel est le nom qui est profané? Tétragramme habituel. C'est quel nom qui est profané? Ils ont trouvé déjà. C'est quel nom qui est profané? Rabbi Yehuda. C'est le nom Adonai. Lequel? Aleph Dalet Nun Yud ou Yud Ke Vav Ke? Yud Kevavé. Rabbi Carlos se dit quoi? Dieu c'est Rabbi Carlos. Which name is Hulal Po? Ah, c'est. Attends. Ah, mais c'est bon. C'est bon. C'est Yud Ke. Il a fait. Yud Ke. Yes. C'est le nom qui était profané. Yud Ke. Which is the Chilul of the Hashem? Which name will be this? What is the word? The good word in English? Which name will be desecration? Yes. Desecrated. Desecration. This is not Yud Ke Vav Ke. We did mistake. Which name will be desecrated? It will be the name Yud Ke. And Rabbi, it will become Yud Ke Vav Ke. Rabbi Pinchas, Oui. j'ai une question. En fait, là, le Yud, il a 10. Et en fait, quand tu le descends à voix, tu le descends 6. En fait, c'est comme si tu enlevais le cerveau et la malchoute. Exactement. Il n'est pas marié, il ne veut pas étudier. Exactly. So what's happened? This is the name which will be desecrated. C'est le nom qui va être désacralisé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Rabbi David, comment tu vas? Enfant, et toi? Super, Hachem. So now what's happened? Qu'est-ce qui se passe? This from here to here. From Yud Ke to Yud Ke,
What is the pasuk explaining this? Who knows? C'est quoi le pasuk qui explique ça? Le passage entre Yudke et Yudke Vavke, et qui est en fait le Chilul Hashem, le Chilul du Shem Yudke. C'est quoi le pasuk qui dit ça? What is the pasuk who explain this transformation? Rabbi, c'est pas ce qu'on dit pendant la prière, lorsqu'on dit Ma Veraya Adonai, Umelech Hakol Haaret Bayom Aruch Yeh Adonai Echad Ushmo Echad. Non, this is the tikkun. Ça, c'est le pasuk du tikkun. Ok. Le pasuk que tu gave, que tu as donné, is the pasuk who do that. Ah ouais, ouais. But I'm asking, which pasuk bring us from Yudke to Yudke Vavke, which is basically the chilul of this name? T'as dit quoi, David? C'est en 4 minutes. Demande c'est quel pasuk où c'est écrit, où c'est dit clairement que c'est ça. 4, là, j'ai envie de dire que c'est avec les 4 femmes de Jacob. Dis-moi le pasuk. C'est un pasuk écrit dans la Torah. Oui, oui. Which pasuk? Tzadikim. Where is your knowledge? Elle est votre connaissance? On l'a vu hier ou pas? Non. Shema, Can you explain? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Can you explain? I'm not necessarily sure I can explain, but that's the one that makes most sense to me. Regardless of the name, it's still one. So I think that I would say that the desecration of Hashem, a Chalul Hashem, is saying that God does not run the world. Yes, By but saying Shema, you're saying Malchut, that he runs the world. So Yeah. it fixes something, maybe not completely. yes, but in the Shema, you have Yudke Vavke. You don't have Yudke Yudke. So we are basically the Shema is also like he said, Rabbi Yehuda is bringing us back to here. The purpose is to go back here. But I want to know which pasuk explain to us the move from Yudke Yudke from Yudke Vavke. Tzadikim. Is it the pasuk that is where Moshe Rabbeinu asked at the snake? No. Just before. Tu dis avec mon nom, avec ce nom-là, je me suis fait connaître par ce nom Yudhe Vavhe. Le nom Yudhe, ils m'ont pas connu. Non. Shaddai. Shaddai, C'est non. pas ça. Rabbi, Oui, Rabbi Yehuda. est-ce que, Rabbi, s'il te plaît, est-ce que ce n'est pas le passage de lorsque Moshe, il est excuse-moi, du mot au buisson Adam, et lorsqu'Hachem l'envoie des... C'est pas ça. Et je viens de dire Rabbi Shimon. Hier. Non, c'est pas ça. Ah, ok. Take your Chumash. C'est hier. Prenez vos Chumash. C'est faire Shemot. Chapter 17. Chapitre 17. Pasuk 16. Le chant, c'est pas pendant le chant? Il y a un souffle, non? Pasuk 16. I will share my screen to let you see. Vous l'avez? Regardez ce qu'il dit. Et c'est combien, Rabbi? It's on the screen. Pasuk 16. You see? It's about the war of Amalek. Pour la guerre d'Amalek. Vayomer ki yad al kes ya. You see the quote? Ok. Parce que la main, elle est sur le trône. Because the hand is on the throne. Milchamak la Havaya. C'est la guerre pour Yudke Vavke. It will be the war for Yudke Vavke. Ba'amalek.
Midor Dor against Amalek, generation after generation. What is Yad al-Kesiyah? Because the hand of Hashem, because the hand attacked the throne of Hashem. And the wars against Amalek will be generation after generation. Yad al-Kesiyah. Okay. Kesiyah. The throne of Yah. Yes. So Yah, let's say, is the king. What is the throne? Vav Yud K, the over Yud K. Yes. Also, yeah, it's Non, avant d'arriver à Yad, before on arrive à Yad. Qui Yad al-Kesiyah. La main est sur le trône de Yah. The hand is on the throne of Yah. So before I find who is the hand, avant que je trouve qui est la main, il faut que je sache c'est qui le Yah et c'est qui le trône de Yah. So Yah is the king. The second Yud He is the throne, the caisse. Qui c'est? Now the Yad of Amalek, maintenant la main d'Amalek, the hand of Amalek, is on the throne. What's happened? Qu'est-ce qui se passe quand la main d'Amalek sur le trône? The Yud become Vav. Vav. This is Chilul Hashem. C'est Chilul Hashem. c'est celui qui te fait étudier, et ne pas te marier. C'est celui qui amène le doute. Toda Rabba Rabbi Shimon. Le doute. I bring you Safek on two things. Il t'amène sur deux choses. Wedding and Torah. C'est ce qu'ils ont trouvé des chidouches de Rabbi Carlo, c'est ça? Non, c'est toi. Non, il a dit le vav, en fait, c'est quand tu enlèves 4. Oui, oui. C'est votre chidouche à deux. Lui, il a dit t'enlèves les mots. Le cerveau et la malchoute. C'est-à-dire, en fait, il ne veut pas étudier, se marier. Après, on a croisé les trois. C'est pas chidouche. C'est ça, Malek. Yad al-Kesiyah. What is the yad on the case of Yah? The case is the original Yud K. Who are them? Za, Nugva. Who is the king? Abba, Ima. And now, if you take the Gemara, Can you explain once again the bottom Yud K? You have, I know the Yad. Oh, that's the throne. yes, because So he the- said Ki Yad, Yes. the It's hand on the is on the chair of Yah. Nachon. So Yah is the seat. This one who's sitting. What is the chair? Is the second Yah. How do I know? Because the stage became in the Gemara. They said Ki Yad al-Kesiyah. It means that we have one problem in the case. Okay, we get it. He said, but keep in mind that Yah, it's lo ta'aseh. And the Vav He will be ta'aseh. Gemara. Donc on sait que the purpose, how do I know that this is the sitting, this is sitting and this is the chair? Comment c'est que ça, c'est celui qui s'assoit, ça c'est la chaise. Que nos sages, ils ont dit, Vavke, c'est les lotaase. Sorry, Yudke, lotaase. Vavke, taase. So Yad al-Kesiyah. Why we switch from Yud to Vav in Yudke, Vavke? Because the hand is here. Which hand? Amalek. Quelle main d'Amalek? Et c'est quoi cette main-là? C'est Chilul. And what is the Vav?
Here Yeah. Man? is the Yud which have been touched by the hand of Amalek. Because No. the final name, Yeh. What's happened? Amalek puts the end, we lose 4. Why? Yud is 10, Vav is 6. What did we lose? The brain, Mochin, which are Chabad, and the Malchut, which is basically the wife. That's why we said, in that case, the men have doubts about Torah and wives. Vav c'est 6, t'as dit, Oui. et Yud c'est 10. Oui. Donc les 4 Quatre. c'est Mochin. C'est 3 Mochin et les tous. But why is a Malek got to do with mitzvah says? Say should like do with the mitzvah lot say because you have to refrain from it. One more time, why Amalek is? What does Amalek have to do with? Why is the vav? Why is the vav got to do with a mitzvah say? It's simple. It would make more sense that the vav. Amalek is made you cold on the way. Amalek il t'a refroidi. What is the make you cold? You are not attracted by the Kedusha. Before you be considering not do, you even don't want to do. No, I understand. No, when you tell me mitzvah, I thought about the tikkun. I thought the tikkun for Amalek No. would be I understand you're talking about the cause. No, I understand you're talking about the cause. Where they grab onto. I get it. Sorry about that. No problem. Ah. This is the situation. C'est pourquoi Chilul Hashem c'est le pire de tous. That's why Chilul Hashem is the worst. Because this is what brings Yud K to become Yud K Vav K. And like said Rabbi Yosef and Rabbi Yehuda, all the sin are inside. Tout est dedans. Yes. Comment tu obtiens les 365? Non, c'est pas ça, c'est que les sages ils te disent les deux catégories de mitzvot. Les mitzvot interdites, elles sont reliées au Yud K. Les mitzvot positives, ils sont reliés au Vav. C'est une Gemara. It's written here, I can show you. It's here. I'll send the picture. Go in Shai Kedusha. Page. In the picture. Taftet. Je vais prendre une. I'm saying the picture where we saw that it's connected Yud K Vav K with the mitzvot, positive and negative. So basically, Amalek makes the mitzvahs say into katnut. Toda Rabba, yes. And because of that, creates a whole cycle, and then it affects a lot to say and creates a whole cycle that we did before, with the blood and everything. Exactly. Because you reduce the light coming in. Exactly. And that's why you connected to living in Eretz Israel and Chutz La'aretz. You get all the chidushim. Voilà kavod Rabbi Ari. So look Daf Tet. Regardez la page Tet. Veine. Oui. Veine. Nefesh ataor she'i aprit. So the holy soul. L'âme pure, qui est le fruit. Kalul mitaria gevarim vegidim. Il est composé de 613 membres et nerfs.
he had inside of him 613 members and nerves. מתלבש שטור, תרי"ג איברי וגידים של נפש, הטמאה נקרא קליפת הפרי. So we are in that level, we know that we have two levels of soul in the body. So the holy soul is nefesh sikhli, and you have 630 members and nerve inside. The second one around him is nefesh in the lower level. We call it nefesh tameh. Is basically the shell of the fruit. Also have 613 members and nerves. Donc le deuxième nefesh au cours du nefesh kadosh, on appelle le nefesh impur. On appelle ça l'écorce du fruit. C'est quoi le fruit? Le nefesh sikhli. Et là-bas aussi, ils ont 613 membres et nerfs. Veshtem yachad. So the both souls, les deux âmes ensemble, mitlabshim betariag evari vegidim shel hagouf. Ils sont habillés dans les 613 membres et nerfs du corps. They are dressed inside of the 613 members and nerves of the body. Here is the connection between soul and body. Voici la connexion entre l'âme et le corps. Venimtsa, venimtsu, evre nefesh ataor, tor evre nefesh hara, ve'evre nefesh hara, tor evre nefesh hagouf. So now it's happened that the members of the holy souls are inside of the members of the not so holy souls, and which are also inside of the members of the body. Il se trouve maintenant que les membres du corps de l'âme impure sont à l'intérieur de l'âme impure, eux-mêmes à l'intérieur des membres du corps. והנה, כל אחד משתי נפשות אלו צריכים מזון רוחני להתקיים. He said, the two level of soul that we talk now, they need spiritual food to survive. Donc il dit, les deux niveaux d'âme dont on a parlé, ils ont besoin d'âme, de nourriture pour survivre. Mais omnam, mazon de nourriture spirituelle. Mais omnam, mazon ruchani shel nefesh hakidusha nimshar eleya al yedei kiyum Torah kulam et tariag mitzvot. Il dit maintenant, la nourriture du nefesh ta'or, elle lui vient par le fait de faire les mitzvot. So the food of the soul, of the holy souls, comes to him through you doing the mitzvot. Kedimion tariag evaria nefesh gam emnikra lechem. So he said that in that situation, Torah, mitzvot are called bread. Dans cette situation, la Torah et les mitzvot s'appellent le pain. Comme chez Katuv, comme l'explique le Mishlei, comme c'est écrit dans le Mishlei, Lechu belachmu belechmi, allez et nourrissez-vous de mon pain. Goes and eat from my bread. Which bread? Torah. Who have to eat the holy soul, qui doit manger l'âme sainte. And they say, Vechol ever min haramar evarim. So all the members among the 248 members, donc tous les membres parmi les 248 membres, Evarim, Nizun, Mitzvat, Prati'im, Mitrasim, Le'ota Ever, will be fed, va être nourri by the mitzvah which is rooted in the spirituality to that member. Donc il dit chaque mitzvah, elle est reliée à un membre précis du corps. Et la mitzvah que tu vas faire, elle va nourrir le membre de ce corps-là. Basically, each mitzvah is rooted in one part of the spiritual body. And you doing that mitzvah, you will feed that member. But when you're missing one mitzvah, donc quand tu vas manquer une mitzvah, which mitzvah? Positive. You see? Kiyum mitzvah positive. On parle de mitzvah positive. So what mitzvah positive here? 248. Donc si tu manques une mitzvah positive, Gam a ever aprati mitzvah la mitzvah, yersa mimeno mazon in charlo. Aussi le membre qui est relié à cette mitzvah va être, il va manquer de nourriture. So also the member connected to that mitzvah will miss food. What food? Torah. Nimshar lo me'arba otiyot avaya. כמו שכתוב רק לטוויטן, ואתה מחיה את כולם לטוויטן, you will give life to everybody.
Okay. Uba'em, this is the final sentence. This is the pasuk that you have to know. Uba'em tluim kol mitzvot, kumo she'amru rabotenu. And in the members, we have the possibility to do, to connect to all the mitzvot. Donc, dans les membres du corps, il y a toutes les mitzvot. Là, comme c'est écrit, betikunim, tikunim, tikuna zohar. Ya, yudke, im shmi shesa. Yudke is connected to my name. They are rooted to the 365. Ah. Il fait le ya, il est collé à mon nom, il est avec les shesa, il est avec les 365. So, ya is 365. Donc, les mitzvot négatives sont avec le ya. Vav he im zichri. Ramar. Effet, le vav he, c'est dans ce qui est connecté à moi. Zichri, on va dire, dimension de zichri, on va expliquer plus tard. C'est ramar. So, from that place, we know that vav he, you have the positive mitzvot, and the yud he, you have the negative mitzvot. So this is the secret of Chilul Hashem. Why Chilul Hashem is the hardest and the heaviest sin. Shalom. Donc là, on a compris c'est quoi le secret de Chilul Hashem, comment le Chilul Hashem, il est au-dessus de tous. And if you want to know what it means, si vous voulez ça, ça veut dire quoi? Keep in mind. Chilul Hashem is Chilul Hashem. But look also. Nida, it's Chilul Hashem. Nida, c'est Chilul Hashem. Chilul Shabbat, Michalel Shabbat, c'est Chilul Hashem. Chilul Hashem. Tashmish, Beshemot Kodesh, utiliser des noms saints pour faire de la sorcellerie. To use holy names to make Avat Masit, Chilul Hashem. Mais basé, Tamid Chachamim, manquer de respect à un Tamid Chacham. Chilul Hashem. To disrespect the Tamid Chacham. Chilul Hashem. Keri, to lose seeds. Chilul Hashem. Ma'achalot asurot, manger des nourritures interdites. To eat forbidden food. Chilul Hashem. Shuvot, shav, to make oath without purpose, for the purpose, and even faire des vœux pour rien. Chilul Hashem. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen. So basically, What? I was going to say, what about drinking from a chipped glass? Drinking from A glass that has a chip in it, from the halakha of the Shulchan yeah. Aruch the other day. It's the beginning of a Chilul Hashem. I will say it's not the best. We forget, and for sure, it can be rooted to Chilul Hashem, because if you read the halacha and Hashem told you, don't do that, you do that, don't make our life so hard. David. But it seems like there's something about having a broken vessel. Yeah, you're right. This is the case. This is why we have to avoid to do that. so in simple terms, Chilul Hashem, you're calling death within yourself, because you're taking the Yud Hey within yourself, making a Vav Hey, which you're making yourself into. Instead of Mochi, you make yourself into Katnos. So you're causing the death in yourself, and that's how you call the Halal within yourself. Yeah, I just want to. Yes. Yes. Sorry? Yes, definitely, yes. You're right. Yeah. Yeah. Rabbi Yehuda, you have the question? C'est que je voulais te faire une petite blague. Rabbi, tu te rends pas compte, en fait, je me rends compte que moi, le problème qu'il y a, c'est toujours le problème de Crohn. Regarde même en politique. En fait, tu te rends compte que
le problème là, en fait, c'est un problème de Crohn. C'est-à-dire, l'autre ne peut pas quitter. En fait, la chaise là, je ne sais pas si tu as un lien par rapport à ça, parce que tu me parlais des saints pouvoirs l'autre fois en politique, mais il y a un lien fort. Il y a un petit peu de réparation à faire. Bien sûr. Oh, comme tu dis, all the purpose is to fix the throne. Tout le but, c'est de fixer le trône. How do we do that? Bezrat Hashem, we will open the topic next time. Comment on le fait? Je vous donnerai des informations chez Millénaire la prochaine fois. D'accord. Le Darabat Tzadikim. Because can I call you to tell you thank you? One more time? Can I call you to say thank you to you? Can I I'll call you in 5 minutes. thank you to you? I'll call you in 5 minutes. Can I call you to I'll say call you in thank 5 minutes. I'll call you in 5 minutes. Okay, no worries. Bye. Le Darabat. Bye bye Tzadikim. Bye bye. Okay, okay. Bye bye. Yeah, no worries.